Alors, on avait vu dans la vidéo précédente comment donc faire une inversion d'une droite, une inversion donc complexe d'une droite à l'aide de 3 points. Maintenant, dans le TP, il y avait une question où on vous demandait, grâce à la méthode de la vidéo 3, de faire l'inversion complexe de la droite. Donc du coup, ici, je vais repartir sur la droite sans parler des points et voir comment inverser directement la droite avec seulement la droite. Donc pour inverser la droite, j'ai besoin toujours de mon cercle trigonométrique. Voilà, mon cercle trigonométrique, je vais m'en servir pour faire l'inversion. Donc toujours la même méthode, on l'a fait sur les 3 points. On commence par ici l'outil inversion, on prend la droite, on désigne le cercle et on a, ça y est, l'image par soi-disant l'inversion. En fait, c'est pas une inversion, l'inversion complexe, il faut rajouter une symétrie. Donc je vais faire une symétrie de quoi? De ce cercle-là par rapport à cette droite-là. Et là, le cercle qui se dessine, c'est exactement notre cercle. Donc je vais enlever ce qui ne nous intéresse pas. Oui, pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on a inversé la droite rapidement. Vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide que ce que je vous ai demandé de détailler, mais encore une fois, ça m'a, l'objectif pédagogique, c'est de revenir sur des notions de collège, sur les médiatrices, sur les triangles inscrits, circonscrits, pardon, au triangle, etc., etc. Et que si on avait donc une feuille blanche avec une droite de tracé, il fallait faire une inversion, ben c'est comme ça qu'on s'y prendrait. Voilà, donc nous on a un outil formidable qui est GeoGebra qui nous permet de faire les choses tout simplement. Donc si on regarde l'équation est toujours la même. Hein, on avait l'équation là-haut, on a la même. D'ailleurs, elle n'était pas sous cette forme-là, elle était sous cette forme-là. Voilà, hein, donc on retrouve exactement les mêmes équations. C'est le même cercle, hein. Pas ce même cercle, mais c'est le même cercle que celui-ci. Pardon, on voit pas. Et si celui-ci je le mets en rouge, voilà, et ben on voit que ce sont deux cercles qui se superposent, donc la méthode est la même. Voilà, donc ça c'était pour la question 9 qui était de réaliser avec la méthode de la vidéo 3 de l'inversion complexe de la droite. Que constatez-vous? Ben, c'est exactement le même cercle, tout simplement. Ensuite, on vous demande de manipuler les points A, B et C. Les points A, B et C. Il y avait une erreur dans mon TP, c'était A, B et C et pas A, B et B. Afin d'obtenir une droite parallèle à l'axe des réels. Donc ici, ce qu'on vous demande, alors je vais réutiliser, je vais remettre mes points A, B et C. Donc voilà, j'ai remis mes points A, B et C de qui appartiennent à ma droite, C appartenant au segment AB, et puis du coup j'ai remis les images de ces points-là par l'inversion complexe. On voit bien que ce sont des points qui appartiennent au cercle qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Je reprends. Donc là, on vous demande de faire en sorte que cette droite ici soit horizontale à l'axe des abscisses. Donc il faut manipuler. Donc je vais remettre la grille, ça sera plus simple pour manipuler. Ah, je vais enlever le point. Voilà. Je remets la grille, c'est plus simple. Il faut s'arranger pour que le point A et le point B soient au même niveau. Ah, mais ma droite, ça va pas. Alors, je vais refaire une droite. Je vais refaire le TP. Donc, je suis obligé de refaire parce que mes points A, B n'étaient pas attachés à ma droite. Donc là, j'ai fait A et B. Je vais tracer une droite à l'aide des deux points. Ça revient au même, sauf que maintenant, si je
si je bouge le point B, voilà, je fais bouger ma droite. Donc je crée un point C, voilà, et je vais refaire mon inversion complexe. Alors voilà, c'est fait. Voilà, donc ma droite, mon inversion complexe, ça donne mon cercle, l'inversion complexe de ces points-là, c'est bien des points appartenant au cercle. Donc maintenant, on vous demande de mettre la droite parallèle à l'axe des réels. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre cercle, qui lui passait par l'origine, d'accord, et était décalé, hein, voilà, regardez, je fais bouger ma droite, c'est toujours un cercle qui passe a priori par le point d'origine 0, 0, mais on a vu à travers l'équation mathématique que en fait ce point-là était à exclure. Donc on a tous les points du cercle sauf ce point-là. Mais on remarque en manipulant donc, la droite et en ayant une droite oblique que c'est toujours un cercle, hein, même si je bouge le point A, toujours un cercle qui est attaché, qui pivote autour de l'origine. Maintenant, lorsqu'on a deux points, enfin une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, ben on a exactement la même chose, c'est toujours un cercle qui passe a priori par l'origine, sans que ce point d'origine appartienne au cercle. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup on a un cercle qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, lorsque la droite est horizontale et a pour équation y égale, ici, y égale 1, ben on a un cercle ici de rayon 0,5 et qui est symétrique par rapport à l'axe des imaginaires. Maintenant, la question 11, c'est de faire de telle sorte que cette droite-là est les plus horizontale et donc parallèle à l'axe des réels, mais parallèle à l'axe des ordonnées. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le cercle ici, lui, est maintenant passe toujours par l'origine sans que le point d'origine appartienne au cercle, et que ce cercle est symétrique par rapport à l'axe des réels. Donc quand la droite est parallèle à l'axe des imaginaires, le cercle est symétrique par rapport à l'axe des réels, et inversement, lorsque la droite est parallèle à l'axe des réels, le cercle est symétrique par rapport à l'axe des imaginaires. D'accord? Alors attention, hein, ici, le cercle n'est pas toujours collé à la droite, hein, je vais reculer cette droite. D'ailleurs, on remarquera au passage que plus la droite est éloignée finalement du cercle qui nous a permis de faire l'inversion complexe, et plus le cercle ici est petit. Donc plus on va rapprocher, donc hein, vous avez vu les choses bizarres hein, qui se passent. Là, un cercle qui ressemble presque à une droite parce que le rayon ici est tellement grand que on a l'impression que c'est une droite. C'est un peu comme la Terre, lorsqu'on regarde l'horizon, on a l'impression que la Terre est plate, or elle est ronde, d'accord. Et ici, on a une inversion du cercle. Voilà. Donc quand on a une droite qui monte, donc on a le cercle à gauche. Quand on a une droite qui descend, on a une droite. Voilà. Mais c'est toujours, vous voyez, ça passe toujours par l'origine. Voilà. Et là, plus on s'approche du centre, plus on a quelque chose de grand. Donc là, on le voit pas bien. Mais on a quelque chose de très grand. Voilà. Bon, ma droite est pas tout à fait parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'était la question 11. Donc, conjecturer. Et on avait fini. Donc là, le but du TP, c'était de vous montrer qu'une inversion complexe donne bien un cercle, et que lorsque
la droite est oblique, on a un cercle qui passe par l'origine sans que l'origine appartienne donc au cercle, hein, et que lorsqu'on a une droite horizontale, le cercle est symétrique, donc à l'axe des imaginaires, et quand la droite est parallèle, on a un cercle symétrique par rapport à l'axe des réels. Voilà donc pour ce TP qui vous montre comment obtenir une inversion complexe d'une droite et les propriétés liées à cette inversion. Voilà, on va se rapprocher. Et on voit bien notre cercle ici et notre droite. Voilà. Moi je vous laisse. Donc c'était la fin des transformations complexes, la dernière vidéo en tout cas. J'espère que vous aurez bien compris cette histoire d'inversion complexe et comment la réaliser grâce à GeoGebra. Allez, ciao ciao.